La Sainteté FM, votre station chrétienne. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Koweït, du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, du côté de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis le Canada, depuis la France, depuis la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que l'Angleterre, l'Écosse, et les deux Irlandes, sans oublier ceux qui sont du côté de l'Islande, du côté de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, ceux, n'est-ce pas, de l'Europe du Nord. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. Je pense que nous n'avons pas changé le verset d'introduction également, mais je vais partir par rapport à ici et vous n'allez pas voir ça sur l'écran parce que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre du prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 13, verset 10, n'est-ce pas? Malheureusement, vous n'aurez pas ça parce qu'on avait le choix ou alors je vais m'arranger. Je ne sais pas si mon épouse a mon ordinateur. Non, elle n'a toujours pas mon ordinateur. En principe, elle devrait avoir mon ordinateur, pas? Non. Ok, donc la parole de Dieu nous enseigne dans Ézéchiel chapitre 13, verset 10 que « Et ces choses arriveront parce que oui, parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix. Quand il n'y a point de paix, mon peuple bâtit un mur, eux, ils le recouvrent de mortier. » La parole de Dieu dit que ces choses arriveront parce que beaucoup de chrétiens sont recouverts de mortier. La parole de Dieu dit qu'ils se retrouveront en enfer parce que beaucoup de serviteurs de Dieu encouragent les enfants de Dieu dans le péché. La parole de Dieu dit que oui, ces choses arriveront parce qu'ils encouragent mes enfants dans le péché et ils les amènent à se contenter de l'approximatif alors que Dieu nous demande d'être parfaits. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi un adepte de l'évangile de la prospérité. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'amener à mépriser totalement les messages de la vie de sanctification. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi pour te faire croire que Dieu a dit des choses qui n'ont aucune importance. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que parce que tu te laisses recouvrir de mortier, Dieu également va laisser ces choses t'arriver. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière, jeudi, sur le Léviathan, n'est-ce pas? Ça sera la deuxième partie. Je voulais en principe mettre suite et fin, mais comme je ne suis pas sûr
de terminer ce soir. J'ai préféré mettre partie 2. Si nous terminons, tant mieux. Si nous ne terminons pas, nous allons toujours continuer demain si telle est la volonté du Seigneur. Donc, nous allons donc étudier le Léviathan pendant que nous nous élaborons dans le chapitre 3 du livre de Job. Le Léviathan, partie 2. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir. Merci une fois de plus de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui n'a pas regardé les péchés de son serviteur, qui n'a pas regardé les péchés d'une loutre humaine comme moi, mais qui, par son pouvoir de prédiction, par son pouvoir qui lui appartient, a su qu'il pouvait faire d'une loutre humaine un objet de valeur et qu'il pouvait l'utiliser pour éclairer ses enfants qui sont égarés. Père éternel, je te remercie pour la grâce que j'ai trouvée devant toi, mais en plus de cela, je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde parce que tu as décidé par ta grâce de visiter la communauté francophone. Nous savons que tu es un Dieu juste et un Dieu équitable. Nous savons que tu es un Dieu qui a horreur de l'injustice. Nous savons que tu es un Dieu qui est toujours attentif à ta créature
Père éternel, permets-nous de te supplier d'être toujours parmi nous parce que sans ta présence, nous ne pouvons aller nulle part. Sans ta présence, nous marchons comme des aveugles. Sans ta présence, il n'y a aucune lumière qui brille sur nos sentiers. Nous avons donc besoin de ta présence, Papa, et nous avons d'ailleurs la volonté de nous conformer à ce que tu les as demandé dans le désert. Lorsque tu les as demandé de se dépouiller de tous leurs ornements, condition sine qua non pour que tu sois avec eux. Père éternel, tu as donné à ton serviteur le message de la vie de sanctification et je te remercie d'adoucir les cœurs de mes frères et de mes sœurs pour rendre ces cœurs réceptifs à ce message afin de pouvoir un jour vivre avec toi pour l'éternité, vivre avec le Dieu qui réside parmi les chérubins, danser avec les séraphins et danser avec les chérubins. Père éternel, nous sommes en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous sommes en la présence du Dieu d'Abraham, nous sommes en la présence du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Nous sommes en la présence du Dieu qui a parlé à Moïse à partir du buisson du feu, qui a dit à Moïse, va devant Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. Papa, lorsque tu as fait sortir ton peuple d'Israël, c'était un peuple au cou roide. Tu n'as pas fait sortir un peuple juste. Tu n'as pas fait sortir un peuple saint. Tu as fait sortir un peuple qui ne connaissait pas tes lois. C'est pour cela que je prie parce que tu es un Dieu juste, Père éternel, que tu visites ma sœur, pas parce qu'elle est juste, mais parce que tu voudrais lui donner une deuxième chance. Je voudrais que tu visites mon frère parce que tu voudrais lui donner une deuxième chance. Père éternel, tu es un Dieu qui ne fait acception de personne. Tu es un Dieu qui, par ton attribut de miséricorde, peut visiter qui tu veux, qui peut accorder sa grâce à qui tu veux, Papa. Ne permet pas à ce perdant de continuer à te bombarder avec les accusations contre ma soeur qui est encore captive, contre mon frère qui est encore captif. Mais regarde qu'il est en train d'écouter ce soir parce qu'il a la volonté de te connaître. Regarde qu'il est en train d'écouter parce qu'il a la volonté de pouvoir connaître quelle est ta volonté afin de pouvoir mettre ta volonté en pratique. Père éternel, encourage quelqu'un ce soir en le délivrant des pièges du malin. Encourage quelqu'un ce soir en lui accordant le désir de son cœur. Papa, encourage quelqu'un ce soir pour le plaisir de ton serviteur que je suis. Et nous te remercions pour ton esprit. Papa, nous te remercions parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Nous nous excusons, Père éternel, pour le retard et nous prions que tu nous donnes le courage de résister à toute tentation qui amène tes anges à attendre les humains alors que nous devions toujours être à l'heure lorsque ton travail est concerné. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ de nous soutenir dans cette phase de transition, n'est-ce pas, une phase tellement difficile. Et le Seigneur s'est arrangé, n'est-ce pas, à m'encourager énormément avant cette phase de transition. Parce que je suis persuadé que s'il n'avait pas, n'est-ce pas, s'il ne m'avait pas visité en nous accordant, n'est-ce pas, le don le plus important dans le monde spirituel, je suis persuadé que je devais me décourager dans cette phase de transition parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et ce que je voudrais également dire, c'est que je ne comprenais pas, je pense que j'ai dû partager déjà ça avec l'une de vos sœurs qui doit être du côté de l'Afrique, que lorsque le Seigneur a renforcé la protection autour de moi, je ne comprenais pas pourquoi, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il avait renforcé, n'est-ce pas, la protection autour de moi. Mais c'est la suite des événements, n'est-ce pas, qui m'amène à comprendre pourquoi la protection est, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, qu'il y a une protection renforcée, n'est-ce pas, autour de moi. Je ne sais pas combien assurait ma protection avant, mais maintenant je sais qu'il y a, n'est-ce pas, ils sont 5, n'est-ce pas, pratiquement 5. Je ne sais pas si on a ajouté, parce que quand j'ai reçu cette révélation la semaine dernière, n'est-ce pas, qu'ils sont en permanence, n'est-ce pas, 5 en permanence, n'est-ce pas, pour assurer ma protection. J'ai seulement dit waouh, n'est-ce pas, j'ai dit waouh. Donc 5,
n'est-ce pas, et ils sont, n'est-ce pas, redoutables. Et je remercie également le Seigneur, n'est-ce pas, pour la présence, n'est-ce pas, en permanence maintenant des anges, n'est-ce pas, dans notre studio. Et vous avez constaté que ce soir, nous avons eu quelques problèmes parce que je devais en principe pas être en studio. Mais à la dernière minute, l'esprit que j'ai reçu, n'est-ce pas, dans la maladie, et cet esprit maintenant, je le connais, m'a juste poussé, n'est-ce pas, que tu feras le travail de qui, tu vas manger ou tu vas aller faire mon travail. Et j'ai donc poussé tout le monde à la maison. Allez, descendons au studio. Allez, allons, nous serons en retard, mais c'est mieux de donner aux enfants de Dieu ce qu'ils ont besoin pour nourrir leur âme. Et je vous ai également annoncé, il y a de cela 2 semaines, que j'avais l'intention de me consacrer entièrement maintenant à vous, n'est-ce pas, à vous, parce que le Seigneur m'a appelé et m'a confié ce ministère depuis 2011, n'est-ce pas. J'ai reçu la prophétie quelque part vers 2011-2012 et je pense que le moment est venu de me consacrer entièrement, n'est-ce pas, à mon ministère. C'est pour cela que j'ai dû, n'est-ce pas, me détacher de l'église locale où j'étais, parce que je faisais pratiquement également tout là-bas et j'ai pratiquement tout fait pendant, n'est-ce pas, des années. Et avant, n'est-ce pas, que le Seigneur ne commence la transition et envoyer des gens, n'est-ce pas, qui prenaient le relais de façon progressive. Et m'a également mis dans mon cœur de former beaucoup de personnes pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ce que je faisais. Et à un moment donné, je n'étais plus le seul, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit. Il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses. Et de plus en plus, le Seigneur mettait dans mon cœur de me consacrer, n'est-ce pas, de faire la transition. Et j'ai prié, n'est-ce pas, et j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe, si c'était sa volonté. Le premier signe qu'il a donné, et ça, je n'avais même pas compris, le signe est même venu avant, n'est-ce pas, que je ne demande, lorsqu'il nous a visités le mois passé. Okay? Lorsque je dis, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé, mais Pasteur Christian, lorsque vous dites que le Seigneur vous a visité, est-ce que c'était une visite physique ou bien c'était comment? Ok. Bon, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque je dis que le Seigneur nous a visité, ce n'est pas quelque chose que on entend ceci, on entend là-bas. Ok. Le Seigneur nous a effectivement visité. Ok. Nous voyons maintenant des choses que nous ne voyons pas. Ok. Nous avons maintenant la possibilité, n'est-ce pas, d'être conscient de la présence des anges, n'est-ce pas, dans ce studio. Ou alors, n'est-ce pas, de la présence des anges autour de notre maison où nous vivons, n'est-ce pas. Nous avons maintenant nous voyons, ce n'est pas qu'on entend ou bien par la foi. Quand je dis que le Seigneur nous a visités, ça veut dire qu'il nous a effectivement visités. Ok. Et les détails, je ne vous les donne pas pour l'instant parce que il est sage, n'est-ce pas, d'aller doucement, mais vous allez, avec le temps, vous saurez effectivement. Et également, le Seigneur également a voulu, n'est-ce pas, me démontrer qu'il m'a donné quelque chose, n'est-ce pas, même si je croyais en ça par la foi. La semaine dernière ou la semaine surpassée, il y a une de vos sœurs qui était en fait possédée et on essayait de la délivrer. Et j'étais déjà couché parce que j'étais très fatigué. Je ne voulais même pas parler de ça. Vous savez, le ministère, ce n'est pas une question de se glorifier. Moi, vous me connaissez depuis des années, ce n'est pas mon style. Mais elle a estimé, parce qu'elle me disait que pasteur, il faut témoigner par rapport à cela. J'ai donc reçu un coup de fil autour de minuit. Il était minuit pratiquement passé, n'est-ce pas? Le frère, n'est-ce pas, m'a appelé. Et il m'a dit, pasteur Christian, nous avons des problèmes, nous avons besoin de ton aide. Parce que nous estimons, ou j'estime que ça ne marche pas parce que nous n'avons pas d'autorité. Et je lui ai demandé que c'est quoi. Il me dit, nous essayons de délivrer, n'est-ce pas, une sœur depuis. Ça fait des heures que nous prions pour elle. Et il y a des esprits qui parlent à travers elle. Et j'étais vraiment fatigué. Et pour vous être honnête avec vous, ce n'était pas le coup de fil du frère Pierre parce que quand vous travaillez pour le Seigneur, il vous accorde aussi des faveurs. Okay? Donc il y a des gens avec qui je travaille et qui travaillent vraiment pour moi que je peux, n'est-ce pas, faire quelque chose de plus par rapport à d'autres. C'est un principe, n'est-ce pas? C'est un principe. Et je me suis donc levé, n'est-ce pas, très tard dans la nuit et j'étais fatigué. J'ai d'abord demandé à l'esprit qui est en moi si, n'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu ou alors si c'est un piège, parce que c'est tout ce que je fais. Mais l'esprit n'a pas résisté. Ce qui fait donc que j'ai voulu prier, n'est-ce pas, à partir de ma maison, mais mon esprit m'a dit que non, descends là où tu sais qu'il y a la puissance. Et je suis donc descendu ici au studio et j'ai commencé à prier pour cette sœur-là. On me disait qu'elle parlait en quoi, les esprits parlaient en elle, elle disait qu'ils sont des légions ou machin, tout ça dessus, mais ça je ne voulais pas savoir. Et c'est ce que j'ai répété, n'est-ce pas, à votre frère, n'est-ce pas, je pense votre frère qui s'occupe de la coordination de notre forum.
Et je lui ai dit que Dieu ne veut pas que nous entretenons, n'est-ce pas, les démons. Ok? Lorsque tu es dans la délivrance, parce que je vois souvent certains illuminés qui posent les questions aux gens. Ça, ce n'est pas autorisé. Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Ok? Lorsque tu es dans la délivrance, tu dois seulement commander. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi il est là. Tu ne cherches pas à savoir qui il est. Ok? Qui es-tu, machin, truc, ça, ce n'est pas biblique. Tout ce que tu fais, c'est que tu commandes, il part. On se comprend, tu commandes. Même si la personne est en train de parler, ce n'est pas ton problème. Tu ne cherches même pas à savoir. Maintenant, ce qui s'est donc passé, c'est que lorsque je suis donc descendu, j'ai commencé à prier pour la sœur. Nous avons prié. Et à un moment donné, mon esprit me dit que, mais pourquoi tu es en train de continuer à prier? N'est-ce pas? Parce que à un moment donné, je me suis dit que, mais attends, moi, ça ne rend que mes habitudes que je prie pour une personne pendant un certain temps et je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc arrêté et j'ai dit que, ok, faites-la parler. On me dit que, oh, pasteur, quand elle parle, ce sont les démons qui parlent en elle. J'ai dit qu'il faut lui donner au téléphone. Et dites-lui qu'elle parle. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et elle me répondait normalement. Je lui ai demandé son nom et tout. Je lui ai dit que, mais, comment tu t'appelles? Elle m'a donné tout et tout. Je lui ai dit que, ok, tu es libre. On se comprend. Elle dit, oui, pasteur, comment tu t'appelles? Tu as les enfants? Oui, ainsi de suite. Et c'est donc comme ça qu'elle a été libérée. Maintenant, et par la suite, donc, j'ai fait ce qu'on appelle un check. Ok, j'ai fait un check. Cette partie-là, je ne partage pas ça avec vous, n'est-ce pas? Parce que il y a des choses que je suis encore en train de protéger, n'est-ce pas? J'ai donc fait un check, n'est-ce pas? Et le check m'a dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus de problème. Et c'est donc comme ça, n'est-ce pas, que la sœur a été libre. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, tu es libre. Ok? Et elle m'a partagé certaines choses, mais conforme, nous voulons rester conforme à la ligne éditoriale de ce ministère. Nous ne parlons pas des gens ici. Okay? Nous ne parlons pas des pasteurs ici. Et c'est vrai, j'ai partagé ça avec une personne parce que moi, je dis toujours ma chose à au moins une personne pour qu'il y ait toujours des témoins. Et c'est donc comme ça que la sœur a été délivrée. Okay? Mais j'ai compris par la suite que à partir du moment où ma voix avait traversé et était arrivée là où il se trouvait, parce que nous étions aux États-Unis et eux ils se trouvaient au Canada. La personne était possédée depuis le Canada et moi j'étais ici, n'est-ce pas, dans le New Jersey aux États-Unis. Et c'est comme ça que la personne a été délivrée. Okay? Et jusqu'à présent, n'est-ce pas, j'essaie de temps en temps d'entrer en contact avec elle. Comme je suis très occupé, je ne peux toujours pas faire ça. Vous êtes tellement nombreux et je dois préparer les enseignements. Donc ce que je voulais seulement dire, c'est que j'ai demandé au Seigneur pourquoi, n'est-ce pas, il a créé ça. Il a créé cette scène. Et ce que moi j'ai reçu comme réponse, je dis toujours ce que j'ai reçu. Je ne dis pas qu'il m'a répondu explicitement, qu'il voulait seulement me prouver, n'est-ce pas, ce qu'il m'a prouvé quand il nous a visités. Parce que quand il nous a visités, il y avait encore certaines présences dans notre maison. Quand nous étions à New York, il y avait encore certaines présences. Et ce que j'avais constaté, c'est que lorsque j'arrivais quelque part, n'est-ce pas, si ces présences sont, par exemple, dans une chambre, dès que j'entre, ils fuient. On se comprend. S'ils sont au salon, dès que j'entre, ils disparaissent. S'ils sont quelque part, dès que j'entre, ils disparaissent. Et je n'étais toujours pas conscient de cette autorité-là, n'est-ce pas, que j'avais la possibilité, que j'ai reçu, n'est-ce pas, une puissance supplémentaire, que ma seule présence, ok, les fait déguerpir. Ma seule présence. Et il nous a également révélé cela lorsque nous étions en train de vouloir acheter ce studio-ci, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé, parce qu'avant que nous ne sanctifions cette maison, nous sommes venus visiter la maison. Et nous avons constaté, n'est-ce pas, que quand j'arrivais, n'est-ce pas, quand j'entrais, n'est-ce pas, tous les esprits qui vivaient ici là déguerpissaient. Donc ils partaient se cacher. Okay? Quand j'arrivais, ils partaient se cacher partout, ils partaient se cacher. Parce qu'ils ont la possibilité de se cacher dans les murs, de se cacher dans les objets, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Et ils se cachaient. Et ça, je n'étais toujours pas conscient. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que vous avez quelque chose, mais vous n'êtes pas conscient. Et il a donc créé cette scène-là. Et le Seigneur nous a donc dit, et cette fois-ci, quand je dis que le Seigneur nous a dit, ce n'est pas que je crois. Le Seigneur nous a dit, ok, que nous devons sanctifier cette maison et il nous a donné des instructions bien précises. Et c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas, avant d'entrer dans cette maison. Donc, nous devons remercier, n'est-ce pas, le Seigneur pour cela, ok, et nous devons seulement le remercier. Et la raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est parce que lorsqu'il a mis dans mon cœur de vous enseigner sur le Léviathan, pour être honnête avec vous, je ne savais même pas par où commencer. Ok, je ne savais même pas par où commencer. Mais par rapport aux événements, n'est-ce pas, qui se déroulent maintenant, parce que je vous ai dit que j'ai décidé de m'occuper dorénavant exclusivement de vous, n'est-ce pas, du ministère francophone. J'ai décidé de m'occuper exclusivement. Même si je vais dans une église maintenant, ce ne sera pour prendre des responsabilités dans une quelconque église, à moins que le Seigneur nous demande de commencer
avec une église, nous-mêmes. Nous partons dans une église maintenant seulement comme nous devons toujours, tout le monde doit partir dans la maison de Dieu, mais tous nos efforts seront focalisés seulement sur le ministère francophone, pour le moment. Et j'attends d'autres instructions, parce que les instructions viennent avec le temps, on se comprend. Donc c'est la décision, et c'est parce que j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe, et il m'a donné un signe. Et pendant que tout cela se passait, il s'est également arrangé à nous visiter et à nous donner le don le plus important, n'est-ce pas, qu'il y a dans ce travail que nous faisons, n'est-ce pas, qui est le don de la prophétie, le travail que nous faisons. Avant, j'interprétais les rêves sans faire aucun effort, mais maintenant, il nous a donné quelque chose qui nous permet de voir, n'est-ce pas, de l'autre côté, n'est-ce pas, nous voyons, n'est-ce pas, ok, et ça nous aide dans le travail que nous faisons. Donc, le Léviathan, je ne sais pas si j'ai tout dit. Peut-être que nous devons partir dans Job chapitre 36, verset 18. Parce que je vais... Allons un peu dans Job chapitre 36, verset 18. Job chapitre 36, verset 18. La Bible dit dans Job chapitre 36, verset 18 que prends garde. Je ne sais pas si mon épouse a elle n'a pas. OK. Mais pourtant, c'est parce qu'on a redémarré l'ordinateur. Donc là, tu ne pourras pas avoir ça. Bon, la Bible dit dans Job chapitre 36, verset 18, je préfère continuer parce que si je ne continue pas, votre sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects internes là va se mettre en colère contre moi, que mes pasteurs chrétiens continuent. Même si vous ne montrez pas le verset, les gens préfèrent comme ça. Ok. Donc, la Bible dit que prends garde que la colère, n'est-ce pas, Job chapitre 36, verset 18, que prends garde que la colère ne te pousse au blasphème et ne te laisse pas égarer par la pensée d'une abondante expiation. Ok, la pensée d'une abondante expiation. L'expiation, c'est le pardon, n'est-ce pas? Tu sais que le sacrifice d'expiation, quand on expie les péchés, par exemple, donc la pensée ne te dit pas que on va te pardonner, n'est-ce pas? Même si tu fais n'importe quoi. Ok, on va te pardonner, mais tu fais n'importe quoi. Il ne faut pas te laisser égarer par cela. Mais le plus important ici, dans Job chapitre 36, verset 6, la Bible dit que prends garde que la colère ne te pousse au blasphème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en colère, je pense que j'ai expliqué ça plusieurs fois, mais votre papa m'a continué à me rappeler ce passage, là. Quand ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois venir raconter du n'importe quoi et dire n'importe quoi concernant la personne. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que l'ennemi peut te pousser pour amener les accusations et puis te frapper. Et avoir le droit de te frapper. Donc même quand tu es en colère, arrange-toi à ne pas raconter du n'importe quoi. On se comprend? C'est pour cela que je suis seulement en train de vous dire poliment que j'ai décidé de me consacrer au ministère francophone. Quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui s'est passé, je n'entre pas dans ce genre de détails. On se comprend? Et le Dieu qui m'a délivré de la maladie, n'est-ce pas? Et qui a dit qu'il est le Dieu et que tout autre Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre, il va les détruire. On se comprend? C'est ce Dieu-là, n'est-ce pas, que je sais. Et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Maintenant, et la Bible nous dit également dans Proverbe chapitre 6, et nous allons partir là-bas, n'est-ce pas? Vous savez déjà les versets favoris de votre pasteur. Proverbe chapitre 6, si nous lisons à partir du verset 16, la Bible dit qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre des frères. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu hait celui qui sème les querelles entre les frères. Ça veut dire que tu viens, tu entends ici, tu pars, tu racontes. Tu viens, tu entends ici, tu pars pour cogner les têtes des gens. La Bible dit que Dieu hait ça. Tout à l'heure, un pasteur me disait que, mais est-ce que ce que tu penses, c'est que pour toi-même ou alors il y a d'autres personnes qui pensent comme ça? Je lui ai répondu que je ne cherche pas à savoir ce que d'autres personnes pensent. On se comprend? Je parle par rapport à ce que je connais. Ce que d'autres personnes pensent, c'est leur problème. On se comprend? Moi, je parle de ce que moi je connais. On se comprend? Maintenant, et la Bible nous dit également dans, je pense que quelque part, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous lisons que si, c'est je vois dans Matthieu chapitre 5, verset 3, allons un peu aussi là-bas, parce que c'est ce que l'Esprit a déposé en moi, je n'ai pas envie d'être désobéissant. Allons un peu dans Matthieu chapitre 5, verset 30. Ok? Ok? Que si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi que de tes membres, il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la guêne. On se comprend?
que si ta main droite te fait tomber dans le péché. On se comprend, si ta main droite te fait tomber dans le péché. Nous savons que la main droite est là pour nous aider. Mais la Bible dit que si cette main droite-ci là doit te conduire en enfer, la Bible te dit de couper ça. On se comprend, la Bible te dit de couper ça. Et je pense qu'avant cela, la Bible dit même que si ton œil même, on se comprend, si ton œil même va te faire pécher, la Bible dit qu'enlève l'œil là, tu jettes. Il vaut mieux pour toi aller au paradis avec un œil que d'aller en enfer avec les deux. Parce qu'en enfer, c'est terrible. On se comprend. Donc, ce sont des raisons, n'est-ce pas? Parce qu'il est très important que j'essaie de vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais. C'est très important. Donc, nous faisons confiance au Seigneur. Nous allons donc partir dans Job chapitre 3. Nous allons lire notre passage principal, Job chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Okay, Job chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Donc, la Bible nous dit dans Job chapitre 3, verset 1 que après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Malheureusement, vous n'allez pas voir, n'est-ce pas, mon écran. On va se débrouiller comme ça. Ok. Après cela, Job ouvrit la bouche, ou alors, mon esprit me dit qu'il prends ta Bible maintenant pendant que nous lisons, n'est-ce pas, parce que tu vas lire la même chose que je lis, n'est-ce pas, prends ta Bible. Nous lisons la version d'Observal, qui est la version officielle, n'est-ce pas, de ce ministère. Et j'ai également instruit à votre frère qui s'occupe de la coordination du forum que dorénavant, nous ne faisons plus passer n'importe quelle musique sur le forum. Okay? Nous ne postons plus n'importe quelle vidéo. Toutes les vidéos qui ne font pas la promotion de la vie de sanctification ne passent plus, n'est-ce pas, sur notre forum. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes qui ne sont pas chrétiennes. Et ça, c'est également une révélation du Seigneur. Il y a des musiques chrétiennes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Okay? Et ces musiques-là, quand tu les écoutes, n'est-ce pas, ça ne peut pas faire descendre le Saint-Esprit sur toi. Surtout les musiques ou les clips, vous voyez les gens, il suffit seulement de baisser le volume. Vous n'allez pas faire la différence si c'est une musique chrétienne ou une musique mondaine. N'est-ce pas? Les gens disent qu'ils font la musique chrétienne, ils s'habillent tellement mal. J'ai donc demandé aux frères, de demander aux sœurs qui sont responsables de cette rubrique, que si une chanson chrétienne ne fait pas la promotion, ça veut dire que dans une chanson, il y a peut-être une femme qui a les faux cheveux, avec les faux trucs, ça ne passe plus sur notre forum. Nous mettons les paroles des chansons, okay? Mais nous ne faisons plus la promotion de cela. On se comprend? Parce que le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a des musiques, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter du tout. Okay? Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de chanter en faisant sortir un faux Jésus dans sa bouche que tu crois que la personne chante pour Jésus. Et donc, il ne faut pas écouter n'importe quelle musique quand tu écoutes la musique. Maintenant, la Bible dit donc qu'après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et prenant la parole, Job dit, « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un homme est conçu. Que ce jour soit ténèbres, que Dieu ne s'en inquiète pas d'en haut, qu'aucune lumière ne brille sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent, qu'une sombre nuée demeure sur lui, qu'une éclipse le remplisse d'horreur. Que l'obscurité s'empare de cette nuit, qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Voici, que cette nuit soit stérile et qu'aucun cri de joie n'y survienne. Qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attende la lumière et qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui me porta et n'a point caché la douleur à mes yeux, ce jour-là, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 8 qui dit que qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Okay? Nous avons passé pratiquement toute la première partie de cet enseignement était consacrée sur les incantations et nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui maudissent ta journée. Parfois tu sors, n'est-ce pas, et tu as un problème. Parce que dans la nuit, il y a les gens qui ont prononcé des incantations pour maudire ton jour. Et j'ai profité de l'occasion pour partager quelques secrets avec vous, comment vous devez prier le matin. N'est-ce pas? Ça veut dire que le matin, tu demandes à Dieu de t'accorder seulement ce qui est bien. N'est-ce pas? Pour ce jour-là. Okay? Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons vu ça la dernière fois. Si tu n'as pas vu, tu peux regarder la première partie, n'est-ce pas, de cet enseignement. Maintenant, nous avons donc compris. Maintenant, ce que nous voyons ici, là, okay? Ce que nous voyons ici, là, c'est que Job
n'est-ce pas, dit ici dans le verset 8 que qu'ils la maudissent ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Maintenant, qui est le Léviathan? N'est-ce pas? Qui est le Léviathan? Bien évidemment, on peut dire que qui est Léviathan? Ou alors, on peut dire qui est le Léviathan. Ok, on peut dire les deux et nous allons comprendre cela à partir de cet enseignement-là. Ok. Maintenant, ce que nous devons comprendre pour pouvoir répondre à cette question, nous devons d'abord, n'est-ce pas, nous focaliser sur les circonstances, n'est-ce pas, qui amènent la Bible à mentionner Léviathan, n'est-ce pas, qui amène la Bible à mentionner Léviathan. Je vous l'ai dit pour la première fois, mais c'est comme si je n'aime pas mon téléphone avec moi. Je vais regarder quelque chose. Regardez, parce que vous l'avez dit pour la première fois. Bon, ce n'est pas pour la première. Oui, justement. C'est ça. Parce que le livre de Job, oui, pour la première fois. Parce que c'est ça que j'avais. Maintenant, donc, ce qui est très important, n'est-ce pas, c'est parce que la plupart du temps, lorsque tu veux comprendre quelque chose dans la Bible, tu dois toujours aller chercher la première fois où, n'est-ce pas, cette chose est référée. Ou alors où la parole de Dieu fait référence à cette chose. Tu dois aller regarder pour la première fois. Maintenant, nous devons donc maintenant, parce que nous voulons savoir qui est le Léviathan ou qui est Léviathan, nous devons regarder les circonstances autour, n'est-ce pas, de la première fois où le Léviathan entre en scène. Nous devons regarder. Parce que si nous ne regardons pas, nous allons perdre complètement de vue qui est ce Léviathan-là. Qui est le Léviathan? On se comprend. Bon, maintenant, si nous lisons encore Job chapitre 3, verset 8, malheureusement, mon ordinateur n'est pas en ligne. Aujourd'hui, tu dois te débrouiller à lire au même moment que moi, n'est-ce pas? Dans Job chapitre 3, verset 8, la Bible dit, et nous allons lire, même si je lis ça plusieurs fois, il y a une raison pour laquelle je lis ça plusieurs fois. Ok? Job dit que qu'il la maudisse, ceux qui maudissent les jours, et ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Pourquoi Job le dit? Allons un peu dans Job chapitre 1, verset 1, et nous allons voir quelque chose là-bas. Job chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit que il y avait dans le pays d'Uth un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cet homme était intègre. La Bible nous dit que Job était un homme intègre et qu'il était un homme droit et qu'il craignait Dieu et qu'il savait se détourner du mal. Voilà comment Dieu décrit. Maintenant, mais c'est cet homme intègre-là qui est frappé, n'est-ce pas, par Léviathan. C'est cet homme qui fait référence à Léviathan. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Léviathan, n'est-ce pas, est un esprit ou une principauté qui s'attaque même au chrétien le plus juste. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une principauté, il y a un esprit, il y a une domination, il y a un certain ange déchu qui a le pouvoir de pouvoir s'attaquer aux vrais chrétiens. On se comprend? Aux vrais chrétiens. Quand on dit vrai là, ce n'est pas toi qui vas à l'église, l'église doit commencer à 11h, tu arrives à midi là. Tu n'es pas un vrai chrétien. Ok? C'est vrai, tu vis dans la sanctification, mais quand tu dois voyager, tu arrives à l'aéroport 2 heures avant, mais quand il faut partir à l'église, tu pars après, tu n'es pas un vrai chrétien. On ne parle pas du vrai. Quand j'insiste vrai là, tu n'es pas parmi dedans. On se comprend? Quand je dis un vrai chrétien, ça veut dire que le chrétien qui arrive à l'église à l'heure, qui vit dans la sanctification, qui respecte sa femme, qui est soumise à son mari, qui ne manque pas, qui est un vrai chrétien. Comme la Bible décrit Job. Que Job était quelqu'un d'intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Voilà un vrai chrétien. On se comprend? Mais la Bible nous dit que ce vrai chrétien-là a été frappé, n'est-ce pas? Qu'il a prononcé, il a mentionné qu'il a été frappé par un esprit qu'on appelle Léviathan. Le Léviathan. On se comprend? Bon, maintenant,
lorsque Job fait référence, lorsque Job est frappé, rappelons-nous une chose d'abord, c'est que dans un premier temps, Job a tout perdu. A perdu tous ses biens. On se comprend. Il a perdu. Là, il n'a rien dit. Ok? Mais cette fois-ci, là, Job maintenant est frappé dans sa peau. Sauf son âme est préservée. La Bible dit qu'il prenait les choses pour se gratter le corps à cause des ulcères. Il grattait. Et sa femme est venue lui dire que maudit Dieu et meurt. Il a dit que toi, cette femme-là, toi, tu ne comprends rien. Et nous avons compris pourquoi Dieu a écarté les femmes du sacerdoce en comprenant que les femmes sont émotives. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait un enseignement là-dessus. Pourquoi Dieu a-t-il écarté les femmes du sacerdoce? Donc, si tu n'as pas suivi, n'est-ce pas, tu peux toujours aller sur notre chaîne YouTube et tu vas voir, n'est-ce pas, cet enseignement. Maintenant, lorsque Job maintenant traverse la partie ou les parties la plus difficile, n'est-ce pas, il fait référence à deux choses, n'est-ce pas, ce que nous voyons dans le chapitre 3. Il fait d'abord référence dans Job chapitre 8, n'est-ce pas, il fait référence premièrement à ceux qui maudissent les jours. Et deuxièmement, il fait référence à ceux qui sont habiles à réveiller Léviathan. N'est-ce pas? À le réveiller. À l'invoquer. On se comprend? Il fait référence à ces deux-là. Maintenant, ceci nous prouve donc que le Léviathan, n'est-ce pas? À quel point le Léviathan est puissant et justifie ce que nous allons voir dans Job, que Dieu lui-même dit dans Job chapitre 40, verset 27. Alors un peu dans Job chapitre 40, verset 27, nous allons voir quelque chose là-bas. Job chapitre 40, verset 27, n'est-ce pas? La Bible dit dans Job chapitre 40, verset 27, mets ta main sur lui, tu te souviendras de la bataille et tu n'y reviendras pas. N'est-ce pas? Voici tout espoir de le prendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté à terre. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Léviathan, n'est-ce pas, est un esprit terrible. La Bible dit que mets ta main sur lui, tu te souviendras de la bataille et tu ne reviendras plus. Et la Bible dit que voici tout espoir de le prendre est perdu. À son seul aspect, on est jeté par terre. À son seul aspect, on est jeté par terre. Ça nous dit donc à quel point, n'est-ce pas, Léviathan, n'est-ce pas, est terrible. Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Parce que nous sommes en train de vouloir comprendre qui est le Léviathan ou qui est Léviathan, n'est-ce pas? Et nous allons le connaître en étudiant ses caractéristiques. Parce que ce sont les caractéristiques de quelque chose qui peuvent nous amener à connaître qui est cette chose. Ok, je sais que nous avons commencé avec 10 minutes de retard, donc nous allons récupérer les 10 minutes à la fin, ok, pour rester dans le cadre toujours de 1 heure. Ok, allons un peu dans Ésaïe chapitre 27, nous lisons le verset 1. N'est-ce pas? Allons un peu dans Ésaïe chapitre 27, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour vos vies à cause de cet enseignement. Si beaucoup de personnes vont être vraiment transformées, je vous ai dit, moi, lorsque le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, danser, je ne savais, je ne comprenais rien. Ok, c'est après, n'est-ce pas, qu'il m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il a mis dans mon cœur d'enseigner ceci. Ok, et tu vas comprendre, n'est-ce pas? Et beaucoup de pasteurs surtout qui nous écoutent vont comprendre beaucoup de choses à partir de cet enseignement. Maintenant, regardons ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 27, verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit qu'en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, le serpent agile, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre marin. Ok? La Bible dit qu'en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, le serpent agile, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre marin. Maintenant, nous savons que le serpent, la Bible fait déjà référence au serpent comme étant le diable. Mais ici, là, c'est quelque chose qui est pas à ce niveau-là. Ok? La Bible dit que le serpent tortueux, n'est-ce pas? Tortueux, et il tuera le monstre marin. Maintenant, ce qui est important ici, là, quand l'esprit m'a amené là-bas, l'esprit a surtout attiré mon attention sur le mot marin. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça fait un monstre marin. Ça veut dire que quelque chose qui vit dans les eaux. On se comprend? C'est là où il a attiré mon truc, n'est-ce pas? Maintenant, parce que pour avoir une idée précise, n'est-ce pas, du monstre marin, nous devons encore aller quelque part. Ok? Parce que dans un premier temps, nous voyons que Léviathan, n'est-ce pas, est un monstre marin. Ça veut dire qu'un monstre qui vit dans les eaux.
On se comprend, dans les eaux. Maintenant, allons un peu dans le psaume 104 et nous allons voir quelque chose là-bas. Allons dans le psaume 104. Et parce que nous sommes en train de vouloir comprendre les caractéristiques de Léviathan, n'est-ce pas? Psaume 104, lisons à partir du verset 24. Psaume 104, lisons à partir du verset 24, n'est-ce pas? Voilà ce que la Bible dit que, ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Et cette grande et vaste mer, là sont des animaux sans nombre, gros et petits. On se comprend. Et la Bible dit que là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. N'est-ce pas? Là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Ok? Donc, maintenant, nous savons qu'à chaque fois que la Bible fait référence aux eaux, ça parle des hommes. Ok? À chaque fois, n'est-ce pas? Les eaux, ça fait référence aux hommes. Comme une mer, n'est-ce pas? À chaque fois, ça fait référence aux hommes. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit que, et cette grande et vaste mer, donc cette multitude de personnes, là sont des animaux sans nombre, gros et petits. Ok? Mais il y a une chose qui est importante ici. Là se promènent les navires. Maintenant, les navires, c'est quoi? Si tu regardes sur une mer, il y a plusieurs navires. N'est-ce pas? Et dans les navires, il y a des personnes différentes. Donc, nous voyons donc ici, là, c'est comme les églises. N'est-ce pas? Parmi les hommes, il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises. Plusieurs navires. Parce que ces navires-là amènent tout le monde à destination. C'est parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que si tu n'es pas dans leur église, tu vas partir en enfer. Ça veut dire que ce sont les gens qui servent l'église au lieu de servir Jésus. Il y a des gens que, quand tu n'es pas plus dans la même église avec eux, ils ne te parlent plus. Bien évidemment, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont sous le placebo du diable. Donc, nous voyons donc que la Bible dit que là se promènent les navires. Et ce Léviathan, on se comprend, et ce Léviathan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léviathan est présent, n'est-ce pas, dans les églises. On se comprend? Léviathan est présent dans les églises. C'est un esprit qui est très fort. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi le hiccup me dérange. Bon, là, je dois seulement demander au Seigneur d'arrêter cela. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Bon, maintenant, là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. On se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un esprit. Merci Seigneur. Donc, il y a un esprit qui a la possibilité, n'est-ce pas, qui vit. On se comprend? Rappelez-vous que quand on fait référence aux mers, ça veut dire que les hommes. Maintenant, mais ici, là, nous avons les navires, ça veut dire que les églises. Et il y a un esprit, le Léviathan, qui vit là. On se comprend? Qui est là? Qui est là? Mais, il est, n'est-ce pas? Il ne peut pas, ce n'est pas tout le monde qui peut le réveiller. Ce n'est pas tout le monde qui peut le mettre en action. C'est pour ça que Job dit dans Job chapitre 3, verset 8, qu'il y a des gens qui sont habiles à le réveiller. On se comprend? Il y a des gens qui sont habiles à le réveiller. Maintenant, allons un peu dans... Maintenant, à quel moment est-ce que le Seigneur intervient? Nous savons que Job est en train de souffrir. Et dans sa souffrance, sa femme va venir essayer de le tromper. Et ses amis également vont venir essayer de le raisonner. Et nous avons, je ne pense pas qu'on a déjà étudié les amis de Job. Je pense qu'on a revenu sur les amis de Job, parce que c'est quelque chose que je dois enseigner par rapport à eux également. Mais on n'a pas encore étudié les amis de Job. Bon, maintenant, lorsque tout ceci se passe, lorsque tout ceci se passe, la Bible dit que Dieu va rester silencieux. Et Job va rester dans ses problèmes. Mais rappelle-toi que Job est un vrai chrétien. Mais pendant que tout ceci se passe, Job ne peut rien faire. Même ses prières ne servent à rien. Maintenant, à quel moment est-ce que Dieu intervient? À quel moment est-ce que Dieu réagit? Et qu'est-ce qu'il dit quand il intervient? Nous allons partir dans Job chapitre 40. Allons un peu dans Job chapitre 40. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Job chapitre 40. Nous allons lire, n'est-ce pas, le verset 1.
n'est-ce pas, la première fois que le Seigneur intervient, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que « Et l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit. » On se comprend? « Et l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit. Saigne tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? » Maintenant, ce que nous allons voir ici, là, c'est la première fois que Dieu intervient dans Job chapitre 40, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout lire parce que je ne suis pas là pour lire la Bible pour vous. Nous allons revenir sur certains détails là-bas. Mais si nous partons au verset 20, n'est-ce pas? Il dit que tireras-tu le Léviathan avec un hameçon et serreras-tu sa langue avec une corde? On se comprend? Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon et serreras-tu sa langue avec une corde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous que Dieu nous parle toujours dans un langage divin. Et Dieu n'utilise pas un mot, n'est-ce pas, qui n'a pas de l'importance. Et lorsque l'Éternel fait référence à Léviathan, il dit que, est-ce que tu peux tirer le Léviathan avec un hameçon? Et est-ce que tu peux serrer sa langue avec une corde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Léviathan a une force. Parce que si Dieu fait référence à l'hameçon et à la langue, ça veut dire que c'est là où se trouve, c'est par là que tu peux attraper le Léviathan. Ça veut dire quoi? Et nous savons que la langue sert à faire quoi? À parler. On se comprend? La langue sert à parler. Parce que dans Dieu, il dit que tu tireras le Léviathan avec un hameçon, ou tu serreras la langue avec une corde. Mais si nous continuons, n'est-ce pas? Si nous continuons au verset 20, il dit que mettras-tu un jonc dans ses narines, perceras-tu sa joue avec un crochet? Maintenant, regardons un peu maintenant. Malheureusement, vous n'avez pas mon écran aujourd'hui, mais prends ta Bible et regarde. Il parle de la langue. Il parle, n'est-ce pas, des narines. On se comprend? Et il parle de la joue. Ça veut dire quoi? Nous savons que quand on fait référence à la langue, ça veut dire que parler, parler, parler. On se comprend? Parler, parler trop. Maintenant, mais rappelle-toi ce que nous avons vu dans le psaume 104. Là où la Bible nous a dit que le Léviathan est tortueux. Ok, et qu'il est agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, n'est-ce pas, le Léviathan, quand il vient dans une église, il entre, n'est-ce pas, avec les gens qui commencent à détruire l'église par le commérage et salir la réputation des autres. On se comprend? C'est un esprit qui a pour caractéristique principale de salir la réputation des autres. Et en mettant, parce que la Bible parle que, si tu regardes très bien, ça dit, mettras-tu un jonc dans ses narines, n'est-ce pas? Ça veut dire que le nez, les narines, c'est pourquoi? C'est pour sentir tout. Donc, ce sont les gens qui mettent leur nez dans tous les problèmes dans l'église. Ils mettent leur nez partout. Ils cherchent à savoir tout ce qui se passe. On se comprend? Ils mettent leur nez dans tous les problèmes. Et ils utilisent leur bouche pour salir tout le monde dans les églises. Mais pas tout le monde, pas n'importe qui. Les pasteurs. Les vrais membres de l'église. Le Léviathan, quand il se lève dans une église, il ne s'attaque pas aux faux chrétiens. Parce que eux là, ils ne servent à rien. Ce que le Léviathan fait, c'est qu'il vient semer la calomnie et il vient dénigrer les vrais chrétiens. On se comprend? Les vrais chrétiens qui sont dans l'église. En mettant le nez partout. Et ce que l'esprit m'a révélé, et ça ce que je dis, c'est que il utilise beaucoup les gens qui sont dans les sectes et qui sont dans l'église. Et ces gens-là, à cause de leurs moyens financiers, sont capables de facilement corrompre les autres membres de l'église pour pouvoir dénigrer le pasteur ou dénigrer les vrais chrétiens. Voilà l'esprit du Léviathan. Voilà comment le Léviathan opère. Donc ce qu'ils font, c'est que quoi? Ils cherchent même à savoir ce que ta femme a mangé. Ils cherchent à savoir ce que tu as fait à ta femme. Ils connaissent les détails de ta vie parce qu'ils mettent le nez partout. Ils cherchent à appeler tout le monde pour savoir ce que tu fais.
Et ils utilisent maintenant leur bouche, avec leur langue, pour salir ta réputation. Ça, c'est ce que le Léviathan fait dans les églises. C'est un esprit. Rappelez-vous que la Bible est un livre spirituel. Donc Dieu ne va pas ouvrir sa bouche pour parler de quelque chose qui n'est pas spirituel. On se comprend? Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, ça ne sert à rien. On est d'accord. Sinon, ça ne sert à rien. On se comprend? Bon, maintenant, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que lorsque nous regardons dans le verset 41, allons un peu dans Job chapitre 41, regardons un peu quelque chose ici dans Job chapitre 41, n'est-ce pas? La Bible dit que il n'y a point d'homme si hardi qu'il ose réveiller et qui se tiendra debout devant moi. Il n'y a point d'homme d'homme si hardi qu'il ose le réveiller et qui se tiendra debout devant moi. Et la Bible dit que si nous partons au verset 3, n'est-ce pas? Je ne me tairai pas sur ses membres, sur ses forces et sur la beauté de sa stature, qui a soulevé le dessus de son vêtement, qui est ancré dans sa double mâchoire. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit, si nous revenons, la Bible dit que il n'y a point d'homme si hardi qu'il l'ose réveiller. Le Léviathan. Nous avons déjà vu ce qu'il fait. Mais la Bible dit qu'il n'y a point d'homme si hardi qu'il l'ose réveiller le Léviathan. Et qui se tiendra debout devant moi. Parce que je suis le seul capable à réveiller le Léviathan. Je suis le seul. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit qu'il n'y a aucun homme si hardi pour oser réveiller le Léviathan. Mais rappelez-vous que Job a dit dans Job chapitre 3, verset 8 qu'il y a des gens qui sont habiles à lever, n'est-ce pas, à réveiller le Léviathan. Mais Dieu dit qu'il n'y a aucun homme si hardi qui l'ose réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui peut permettre à Léviathan de se lever dans une église. Et la question maintenant, parce que si Léviathan se lève, et nous savons qu'il est redoutable, nous avons vu, si tu retournes dans Job chapitre 40, tu vas te rendre compte que Léviathan est terrible. Parce que la Bible dit, nous avons vu quelque part que touche-le. Et on ne va pas te dire de le toucher pour la deuxième fois. On se comprend? Bon, maintenant, si maintenant Dieu est le seul qui peut faire lever Léviathan, nous devons également nous poser la question que Dieu c'est le seul qui le commande, n'est-ce pas? La question que nous devons savoir maintenant, c'est comment combattre Léviathan. Quand Léviathan s'est levé, comment le combattre, n'est-ce pas? Si nous lisons la Bible, si nous restons dans Job chapitre 41, et nous partons au verset 16, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer cet enseignement aujourd'hui, parce que nous pouvons terminer, il n'y a plus très grand chose à dire, n'est-ce pas? Le verset 16 dit que quand il se lève, les plus forts tremblent. Il défraie des choses. Ça veut dire que même si tu es n'importe quel intercesseur, lorsque l'esprit du Léviathan, ou lorsque le Léviathan attaque ton église, ou t'attaque, tu ne peux rien faire. Parce que la Bible dit que quand il se lève, les plus forts tremblent. Il défaille d'effroi. La Bible dit que quand on l'approche, l'épée ne sert à rien. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les prières ne servent à rien. Ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Quand le Léviathan se lève contre une église ou contre toi, tu ne peux rien. La Bible dit que même la parole de Dieu ne peut rien. L'épée, c'est la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. L'épée ne peut rien. N'est-ce pas? Il regarde le fer comme de la paille et les reins comme du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Rappelle-toi qu'il avait utilisé la fronde. La fronde est là pour faire tomber Goliath. Mais la Bible dit que la flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Ça veut dire que même David ne peut rien contre Léviathan. On se comprend? Nous avons déjà vu que même la parole, même la prière ne peut rien. Comme du chaume, la massue, il se rit du frémissement du javelot. Son ventre a des tessons pointus, il étend une herse sur le limon. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière, il rend la mer semblable à un vase de parfumeur. N'est-ce pas? Il laisse après lui une trace brillante, on dirait sur l'abîme une blanche chevelure. Il n'a pas son pareil sur la terre. Il a été fait pour ne rien craindre. Il regarde tout ce qui a été levé. Il est le roi des plus fiers animaux. On se comprend? Ça veut dire que c'est lui, n'est-ce pas, c'est lui la référence, n'est-ce pas, de l'orgueil. Il est le roi des plus fiers.
Ça veut dire que lorsque le Léviathan ou Léviathan s'élève contre une église, il n'y a que l'intervention de Dieu. Lorsque le Léviathan s'élève contre toi, il n'y a que l'intervention de Dieu. Et nous avons déjà vu comment le Léviathan opère. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des églises que lorsque Dieu permet que le Léviathan s'élève là-bas, même le chrétien le plus puissant ne peut pas résister. Tout ce qu'il peut faire, ce n'est que de ramasser ses bagages et de partir. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que Dieu seul qui peut le lever. On se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Léviathan, n'est-ce pas, c'est un démon, pas un démon, n'est-ce pas? C'est une principauté, c'est un ange, certainement un ange déchu, n'est-ce pas? Que Dieu a créé, n'est-ce pas? Lorsqu'il veut, n'est-ce pas? Quand c'est lui-même qui est à la base d'un problème. Quand c'est lui-même, ce n'est pas que c'est quelqu'un. Quand c'est lui-même, n'est-ce pas, qui est à l'origine d'un problème, quand il veut apporter quelque chose dans une situation, c'est lui-même qui envoie Léviathan là-bas. Et lorsqu'il envoie Léviathan, aucune prière, même si tu es le chrétien le plus juste et le plus vrai, tu ne peux rien. C'est pour cela que vous allez voir que parfois tu peux être dans une église, n'est-ce pas, et Dieu fait lever Léviathan là-bas, et tout ce qui se passe, c'est que tout se détruit. Même si les intercesseurs prient et jeûnent même pendant 40 jours, la Bible dit qu'il n'y a que lui seul. C'est pour ça que nous avons vu dans Job chapitre 40, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans Job chapitre 40, au verset 20, n'est-ce pas? Il a dit que l'Éternel répondit à Job, n'est-ce pas, du sein de la tempête, et dit, saigne tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras, n'est-ce pas? Et il a dit quelque part, n'est-ce pas, je pense que c'est... il a dit, voir le Béhémoth, je pense que c'était Job chapitre 40, le verset 20, n'est-ce pas? C'est ça que je cherche. Si nous partons au verset 20, n'est-ce pas? Il dit au verset 20 que, n'est-ce pas? Que tireras-tu le Léviathan avec un hameçon et serreras-tu sa langue avec une corde? Ce n'est que moi seul qui peux le faire. Ce n'est que moi seul. On se comprend? Donc, c'est ce que je voulais, n'est-ce pas? Heureusement, nous avons terminé avec la partie 2, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas? Sur le Léviathan, n'est-ce pas? Que c'est un esprit terrible. Et nous avons vu comment le Léviathan opère. Peut-être dans une église et qu'il y a, n'est-ce pas, des gens qui sont très habiles dans le commérage, n'est-ce pas? À salir la réputation des gens. Et peut-être, et comme tu as constaté, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui sait que c'est ce qui s'est passé dans son église. L'église s'est fracassée, n'est-ce pas? À cause de ce genre de choses. C'était la volonté de Dieu. Parce que certainement qu'il y avait des choses qui s'est passées dans cette église, qu'au lieu d'aider les gens à aller au paradis, n'est-ce pas? Cette église était plutôt un four pour conduire les gens en enfer. Et pour que Dieu sauve ce qu'il fallait sauver, tout ce qui lui restait à faire, c'était de détruire cette église-là. Ok? Donc ça, c'est le Léviathan. Maintenant, pour ceux qui sont dans les écoles initiatiques, comme dans la franc-maçonnerie, la Rousseau et tout, ils connaissent qui est Léviathan, n'est-ce pas? Ils savent que c'est quelqu'un... Je n'étais pas là-bas, mais j'affirme par la foi. On se comprend que c'est une principauté, ils appellent certainement ça un dieu, n'est-ce pas? C'est l'un de leurs dieux, n'est-ce pas? Ce Léviathan, c'est l'un de leurs dieux. On se comprend. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, ce n'est pas de nous agresser aux bébés chrétiens. Notre mission, c'est de nous agresser à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc, nous les prenons, le Seigneur les envoie vers nous pour que nous les aidons à identifier justement ces pièges-là et être des vrais chrétiens. Même comme les vrais chrétiens ont également un ennemi redoutable, vous l'avez compris aujourd'hui, qui est Léviathan ou le Léviathan, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons donc 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, n'est-ce pas? Si c'est la première fois, peut-être tu as écouté quelque chose et tu as une question, tu peux toujours m'écrire directement à Pasteur Christian, n'est-ce pas? Pasteur Christian à lasainteté.com. Ou alors, n'est-ce pas, tu peux également m'écrire, si tu as une question d'ordre général, peut-être tu veux contribuer à ce ministère et tu veux savoir comment contribuer, tu peux nous écrire à contact, n'est-ce pas, comme contacter, contact à lasainteté.com, n'est-ce pas, et nous allons te dire comment contribuer ou comment faire partie de ce ministère. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie pour la force et le courage que tu nous as donné. Je te remercie de nous avoir donné l'opportunité de donner à tes enfants la nourriture pour leurs âmes. Nous te remercions également d'avoir été présent dans ce studio. Papa, je te remercie d'avoir également démontré une fois de plus qu'il y a de la puissance en ceux qui croient en toi, parce que ton serviteur t'a demandé d'arrêter le hiccup et immédiatement tu l'as arrêté. Nous te disons merci, Papa, pour la manifestation de ta puissance, parce que cela est conforme à ta parole. Parce que ta parole dit que la prédication de l'évangile n'est pas une question de bavardage, mais c'est également une manifestation de la puissance. Merci, Papa, pour les dons spirituels, mais surtout merci pour ton esprit qui nous aide à être conscients des dangers de l'enfer. Je prie, Éternel des armées, que tu me permettes également de te confier mes frères et mes sœurs. Ils ont écouté ce soir, ils ont retenu ce que tu voulais les enseigner, et je prie, Papa, qu'à cause seulement de cela, que tu les préserves et que tu les ramènes en toute sécurité et en santé la prochaine fois, si telle est ta volonté, pour une autre séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta présence permanente dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.